Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV. Nous sommes déjà partis dans cet assaut du championnat de France par équipe 2024. Bonjour Kevin. Bonjour Xavier, donc là un Kemperken de combat en rouge et un Flastrooper en bleu, Kemperken de combat qui va composer Stéphane Haguet, Romain Cariou, Victor Deance et Kevin Cognès. Et en bleu pardon, Christophe Darth, Jonathan Secondi et Olivier Horry. Donc là pour l'équipe rouge, c'est Stéphane Haguet face à en bleu pour les Flastrooper, Olivier Verrier bien sûr, avec sa tenue rouge et noir rayée. Donc ça a commencé depuis un nombre de reprises incertain. C'est sans doute pas la première. Je sais pas. On verra après. On adaptera. Pour l'instant, Olivier il va tranquillement. Donc je présume que c'est une des 3 premières reprises quand même. Voilà. C'est ma présomption. Ok, tandis que la reprise suivante commence. Voilà. Ainsi ici un numéro de reprise. C'est Christophe Darros pour l'équipe bleue qui rentre face à Romain Cariou pour l'équipe qui tente, qui touche, qui incertitude. Il est vraiment. Ouais, voilà. Sur Oui. une phase de fixation. Romain qui joue toujours de loin, qui trouve des ouvertures là, sur l'équipe, sur son adversaire, sur l'équipe bleue. Ouais, attention, priorité. Puis en plus, rouge là, c'était l'épaule. Ouais, attention à la sortie d'air aussi, la Romain qui est très très proche de sortie d'air. Christophe Darros qui pourrait pousser. Ça suffit pas. Pas mal d'interruptions hein, de. Oh oui, flanc qui passe. Par la riposte de Christophe. Il ne s'appelle pas les Flastrooper pour rien. En tout cas, ça se joue bien qu'il change. Et là, et Romain qui se trouve sort du champ, hors du cadre. Mais il est toujours dans l'air. Non, il n'a pas suffoqué. Par contre, c'est pas. Arrête de l'arbitre, mais je ne sais pas pourquoi. Petit. Ah voilà. Sur les déplacements, bleu a bien chopé un truc sur les déplacements de rouge. Quand il se replace, il vient le chercher en jambe. Ouais, Christophe qui cadre complètement Romain. Par contre, Romain qui se laisse pas avoir, il continue son jeu, il est au bord de l'air et ça le gêne pas. Il arrive à reprendre. Oh là, par contre. C'est flanc. Ouais, flanc. Alors, bleu, rouge, ça s'est arrêté. Genre, il avait la main, il aurait dû y aller. Et il s'est complètement laissé déstabiliser par ce flanc qui est arrivé. Ouais. Et Christophe qui est très pragmatique sur la parade riposte, qui va chercher la touche jusqu'au bout. Romain qui tente des contre-attaques quand même. Et il a raison, hein, la taille joue en sa faveur. Et Christophe qui continue à produire, à maintenir Romain au bord. Et il ne réussira pas à le faire sortir à cette reprise. Rentre sur l'air pour l'équipe rouge, Victor Doléance face à Jonathan Secondi pour l'équipe bleue. Et Jonathan qui trouve la jambe avant de son adversaire. Et Victor qui est un des tireurs très dynamique, jeune et dynamique. Tandis que nous perdons petit à petit le focus, mais ne vous inquiétez pas, ça va revenir. On a confiance. Très belle esquive de Victor. Jonathan qui continue à jouer tranquillement et de loin. On sait qu'il aime bien les contre-attaques aussi, notamment les contre-attaques en jambes avec une flexion. Ah oui, parade riposte de rouge. La riposte en jambes pour le coup. Ah dommage, c'était le bras. Le bras, mais en plus ça c'est... On ne peut pas le reprocher à Victor. Ce n'est pas un bras non armé qui masque une zone de touche. Attention, zone de touche épaule. Jonathan qui va chercher la jambe arrière aussi de son adversaire, qui profite de sa taille pour vraiment jouer sur la distance. Et là encore le flanc qui passe sur Victor. Je pense qu'il passe et la barre arrive après. Et par contre, la parade riposte de Victor. Jambe là. Oui, parade. L'interception de cette parade. Et le lâcher de canne, dommage, de Jonathan. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que l'arbitre a comptabilisé ce lâcher de canne? Oui. Oui. Donc, un point en plus pour l'équipe rouge. La canne est sortie de l'air, donc c'est double pénalité. Qu'est-ce qu'il veut? Allez, Victor qui reste proche, hein, qui cherche à rester à distance pour pouvoir toujours riposter et être prêt. Il n'y a pas vraiment de grande séparation entre les tireurs. Et voilà, minute qui s'écoule. Romain Cariou qui rentre face à Olivier Verrier, pardon, pour l'équipe bleue. Bleu qui prend la riposte. Tension bleu, il arme en deuxième. Riposte. La belle esquive de Romain. On a envie d'aller le chercher en jambe. Ah, on a vu des contre-attaques en tête. Olivier qui est sur une phase d'enchaînement long, là, plutôt. Ouais, il s'interrompt un peu. Romain est au bord de l'air. On lui crie de faire attention. Ouais, Romain qui repousse à son adversaire. Attention. Oh, attention, trajectoire. Là, c'est moi qui dis attention. Ouais, Olivier qui continue à produire avec une absorption. Hein. Il s'interrompt dans son enchaînement pour parer ou esquiver la riposte, sauf là. Ouais. Le bleu a l'air de quand même en avoir quelques-unes qui rentrent. Hein. Il fait des bons timings. Il s'interrompt, il reprend son enchaînement, il esquive, il reprend l'enchaînement. Et Romain qui est sur de la contre-attaque là, mais c'est pas forcément payant parce qu'Olivier va le chercher un peu comme Christophe tout à l'heure.
Il va se retrouver, voilà, il se retrouve au bord de l'air. Pour les contre-attaques, ça va être plus compliqué. Oh, c'est passé au-dessus, c'est dommage. La riposte de Romain, et là il sort de l'air, on voit plus grand chose. On voit une canne qui arrive, et c'est la fin de la reprise. Sauvé par Encore la fin une de fois, reprise. personne ne va réussir à faire sortir Romain pour l'instant. Stéphane Aguerre entre pour l'équipe rouge face à Jonathan Segondi pour l'équipe bleue. Ouais, Stéphane a décidé de mettre la pression en jambes en plus sur Jonathan. Et Jonathan qui reprend sa distance, hein, qui est grand aussi, et qui du coup en joue et tente des contre-attaques. Ouais, il y a des petits contre-attaques assez nettes. Parade de poste. Priorité. Ouais, parade de poste de Jonathan. De loin. Jonathan qui a un déplacement très latéral aussi. Alors encore ses flexions, touche en jambe, mais c'est bien défendu de la part de Stéphane. Parade riposte. Ah, dommage. dommage. Dommage, Il avait l'épaule. le timing, mais c'était l'épaule. Ouais. Pour l'instant, les tireurs qui. Encore, là, il a vraiment un problème de cible, hein, un bleu. Ça fait plusieurs fois qu'il arrive en épaule, alors que le timing était bon. Ouais, c'est dommage, c'est des touches qui s'envolent. Et qui étaient quasi garanties. Attention, faute insuffisante, après, il y a Rouge. l'arbitre. Trajectoire, quoi. Ouais, trajectoire. Mais attention, alors pour le coup, ça va sans doute plus pénaliser. Enfin, ce sera une remarque qui sera plus pénalisante ou quelque chose à prendre en Flanc. compte pour les rouges. Ouais. Ouais, c'était encore un flanc un peu haut là pour Jonathan. Dommage que Jonathan, qu'on le voit souvent faire des flexions. Et là, la riposte en dos, bien trouvée de la part de Jonathan. Pour l'équipe rouge, c'est Victor. L'équipe bleue, c'est Christophe. Et bleu qui entame. Victor qui est sur la. Qui est réactif, hein, qui va chercher à dynamiquement reprendre la main et aller chercher la parade riposte sur Christophe qui a tenté la contre-attaque. Allez, parade riposte de Victor encore, parade riposte, l'enchaînement. Ouais, Victor qui esquive en sautant. Et bien pareil de la part de Christophe. Allez, parade, encore un échange de parade riposte entre les tireurs. Fin de traversée, mais en fait non, retour en arrière. Victor qui a du mal à trouver des ouvertures chez Christophe. Ah, il est vif, mais il arrive pas très bien à trouver un timing qui arrivera à rentrer. Ouais, il produit beaucoup, mais il tend pas beaucoup de pièges à Christophe. Ouais. Du coup, Christophe a pas trop de mal à parer. Et il n'arrive pas spécialement, alors peut-être qu'il va accélérer encore plus, mais à surprendre Christophe sur la vitesse d'exécution. Ouais. Ah, et surtout, je pense que ce qui me choque en fait, c'est ça, c'est qu'il n'y a pas assez de changement de rythme. C'est-à-dire qu'il est vif, mais il est toujours vif. Ouais. Et donc je pense qu'il rentre dans un rythme où l'adversaire l'absorbe, le voit bien. Alors que deux grands tireurs se rencontrent, est-ce qu'il va y avoir quand même des contre-attaques? Donc c'est touche en jambe là qui passe. Romain face à Jonathan, par des postes de Romain. Petit bras là. Attention à la priorité bleue. Ouais, il peut toucher. Ouais, Romain qui a réussi à toucher en flanc. Ah, on les voit se pencher tous les deux, hein, qui jouent encore plus sur la distance. Ils vont chercher les touches de super loin. La contre-attaque, la fameuse contre-attaque de Jonathan en jambes. Débordement de Jonathan. Et Romain qui suit, qui répond et qui va chercher les touches en riposte. Ah, c'est la touche de Jonathan. Et encore, Jonathan qu'enchaîne, mais encore un petit peu bas peut-être pour marquer des points. Dommage pour Jonathan. Et pour l'équipe bleue. Je trouve que c'est assez peu. Voilà, c'est pas forcément lisible parce que c'est parade de poste, riposte, et parfois ils sont ensemble, mais ça fait pas tant que ça en fait. Hein. Allez, Jonathan qui cherche du jeu intermédiaire. Parce qu'il y a le flanc, on n'avait pas l'angle. La jambe qui est trouvée encore par Jonathan, là c'était bon. Tandis qu'on a peut-être plus l'assaut. Stéphane Aguet face à Christophe Darros. Donc Stéphane pour l'équipe rouge. Christophe pour l'équipe bleue. Touche sur la première action de Christophe. Ouais, Christophe qui vient bien se défendre. Rouge a compris qu'il ne fallait pas rester passif face à son adversaire. Tandis que voilà, c'est à lui maintenant de marquer une touche en jambe. Ouais. Une pour les simultanés. Là, ça va être l'arbitre qui pénalise tireur bleu. Oh. Stéphane qui tente une attaque sautée, mais c'est barré sans trop de difficulté par Christophe. Ouais, ils s'observent, hein, ils hésitent en fait, ils hésitent beaucoup, ils tentent des trucs. Je sais pas si on a la limite du jeu intermédiaire et de l'hésitation.
Est-ce Ouais. que je le tente, est-ce que j'y vais pas? Parce que ça, les postures font que ça, on sent qu'ils osent pas vraiment. Bah, aller les deux jusqu'au ont bout. réussi à rentrer une touche assez nette en jambe sur l'autre, qui était Ouais, vraiment la même. là encore Stéphane avec un décalage. Et donc ils savent qu'ils sont en danger, mais ils savent qu'ils y arrivent aussi, donc armée insuffisante. Ah, attention aux armées, ouais, j'ai l'impression. Armée d'avantage. Allez, Romain qui un peu de jeu intermédiaire là. Ouais, Stéphane qui tente une traversée mais qui est touché en flanc. Oh, C'est un avertissement? Non, c'est changé. Je sais pas. Ah non, Non, non. attends. Rouge pourquoi? Armée. Armée. Ok. Alors on revoit. Ah bah non, on revoit pas parce Ah que bah, on a c'était attendu. trop longtemps. Ouais, on a. C'est Valo. On ne reverra pas l'action. Les juges sont Prononcé. d'accord, donc l'avertissement sera prononcé contre le tireur rouge. Ça fait mal, ça fait mal. Alors il y avait une pénalité bleue, donc ça fait qu'un point de différence au final en termes de sanctions. Mais il faut faire attention pour pas que ça se reproduise. Donc là, redoubler d'efforts pour ouais. les armées. Oh là. Ah, la touche de Christophe du coup. Et rouge était un petit peu en difficulté, je trouve. Enfin, j'aurais mis bleu légèrement devant, et là, l'avertissement arrive vraiment au mauvais moment. Allez, 9e et dernière reprise, ce sera donc Victor face à Olivier. Oui, c'est la touche rouge là qui produit là. Ouais, Ouais. Son jeu en accélération là, de rouge qu'il a développé dans toutes les dernières reprises, là, on a l'air de payer plus. Ouais, bah il faut, de toute façon, là je saurais pas départager vraiment les équipes. Enfin, moi en tout cas, j'ai pas vraiment. J'aurais mis un avantage bleu pour l'instant. Et la rouge qui touche en flanc, qui trouve le flanc encore de Olivier, 2 fois sur des parades riposte. Ouais. Ah, par contre, attention, j'ai l'impression que c'était trop près, donc il me semble avoir vu l'arbitre dire milieu de canne. Allez, Victor encore qui va chercher Jambe les arrière. touches. Ouais, sur de la parade riposte, ça marche bien contre Olivier visiblement. Et esquive, il continue. Allez, dommage, il retourne pas en riposte. Par contre, il y a Olivier qui a fait la même chose dans l'autre sens, mais c'est bien paré de la part de Victor. À l'inverse. Oui, ça touche en jambe. Ah, mais Oh, ça le touche en flanc flanc. aussi. Allez, pas de la riposte encore, ça touche. Oui, Allez, il faut encore. insister. Et pareil, de l'autre côté, Olivier, il faut que absolument ne pas se laisser toucher par ses ripostes. Ouais, la rouge, c'est vraiment tout donné là. On n'est pas sûr. On est sur un match Oui, la jambe arrière. qui n'a pas beaucoup d'écart. Il faut tourner. Je pense qu'il a compris. Là, il faut qu'il arrive à remonter. Et c'est la fin. Dommage. Belle dernière reprise de rouge, hein, qui vraiment, je pense, a remonté pas mal de points. Bah, ça pourrait faire la différence. Moi, bah ouais, je saurais pas, Est-ce que je ça saurais suffit pas donner pour l'avantage. l'avertissement Mais l'avertissement, il y a une pénalité en face, donc ça fait qu'un point. Qu'un point d'écart en termes de. Ah non, il y a deux pour l'avertissement et un dans la pénalité de l'autre côté. Donc du coup, ça fait qu'un écart de 1. Une dernière différence de 1 sur le sanction. C'est 2 points par juge, ouais, les avertissements. C'est toujours resté sur 3 points. Tout va bien. Oui, ça fait quelques temps que c'est plus 3 points. Bref, donc 2 points par juge, et en face c'est 1 point par juge, ce qui fait qu'il y a un différentiel de 1 point. Donc c'est pas énorme, donc c'est probablement pas ça qui va faire le jeu. On voit Olivier derrière Un petit signe éclater sans une doute à canne. Zippo. Ouais, peut-être. Dédicace. Dédicane. Donc là, pour moi, la victoire Ouais. est pas évidente. Voilà. J'aurais quand même. Et d'ailleurs, elle est tellement pas évidente. Asso 116. Alors- Allons vite voir. Alors, vous le verrez Roulement pas de tambour. affiché là, ce sera au montage, mais on va pouvoir le. Et ben voilà, égalité entre les entre les deux équipes. Donc bleu, rouge, égalité. Donc c'est voilà, c'est à la fin du temps réglementaire, les deux équipes sont à égalité. Donc les officiels n'ont également pas départagé, même à tel point qu'il y avait donc un juge qui était pour bleu, un pour rouge et un pour égalité. Donc Tout à fait. voilà. Merci d'avoir regardé cet assaut. N'oubliez pas de mettre un petit pouce, un petit commentaire, un petit partage, bien sûr. Merci d'avoir regardé donc, en différé sur YouTube, en direct sur Twitch. Merci Kevin, Merci Xavier et à bientôt. sur Cannes TV.